Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end surtout, week-end de Pâques, joyeuse Pâques en retard. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de cette fête qui est en réalité, qui évoque, qui célèbre une fake news, puisque si je m'en tiens à la logique dominante, à celle qui régit nos belles élites, il est impossible qu'une personne décède le vendredi et ressuscite le dimanche, c'est une fake news. Donc nous devrions censurer l'Église, censurer, fermer les cultes, fermer les églises, persécuter les gens qui propagent cette désinformation. Je rigole à peine, hein, nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Hein. Les réseaux sociaux que nous utilisons censurent allègrement tous ceux qui remettent en cause des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas prouver par les faits. Or, la foi ne peut pas être prouvée par le fait. Vous voyez dans quelle dystopie, dans quel cauchemar nous sommes embarqués. Et il faut vraiment. Fêter Pâques, c'est résister. Fêter Pâques, c'est résister à ce monde dictatorial, ce monde tyrannique, à ce monde de malades mentaux dans lequel nous sommes embarqués. Il y a une véritable attaque contre les religions, notamment la religion catholique. Pourquoi on l'attaque en premier? Parce que les catholiques sont les plus mûrs pour la disparition, puisqu'ils ont par construction, par histoire, séparé l'État de la religion. Même s'ils sont, même dans les pays comme le Brésil où l'État n'est pas laïque, enfin disons que tu as des croix partout, tu fais le serment sur la Bible, même dans des pays comme ça, on a séparé les deux sphères. Donc c'est très facile de créer un fossé entre les deux sphères et réellement de combattre la religion par l'État, par les médias, par les réseaux sociaux qui sont une extension de l'État ou qui sont le nouvel État. Dans les pays musulmans, c'est plus difficile parce que nous avons eu la sagesse, entre guillemets, enfin on peut en débattre, de ne pas séparer la religion de l'État. Donc on a commencé par vous. Le système veut commencer par vous, par l'Europe, après il ira voir les musulmans ou les bouddhistes, je ne sais quoi. Donc vous avez vu pendant la pandémie, hein, l'attaque frontale contre les cultes. On a fermé les églises, enfin même en terre d'islam, hein, on a fermé les mosquées pendant longtemps, on a fermé les cimetières pendant longtemps. Tout ça pour implanter un autre culte. Je n'oublierai jamais M. Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui dit « Nous devons, en tant que nation, il a dit ça au Parlement, nous devons, en tant que nation, respecter le virus. Un virus, c'est un virus, c'est pas une divinité, c'est pas un prophète. Respectez le virus, vous vous rendez compte? On nous a fait faire des cultes avec cette histoire de gel, d'injection, on s'est agenouillé devant des nouveaux apôtres en blouse blanche, enfin il y a tout un rituel. Pas besoin d'aller invoquer le satanisme, mais juste tout un rituel extrêmement malsain. Un combat à la religion au nom de la science, alors que c'est pas la science, c'est la superstition. Enfin, vous voyez, les histoires de masques, c'est tout à fait de la superstition. Si tu es, enfin, le scientifique accepte le débat. Il n'y a que le religieux fanatique qui se comporte comme s'est comporté le gouvernement français avec la persécution des gens, comme s'est comporté le gouvernement américain sous Biden avec la persécution des gens qui étaient des sceptiques. Douter est un acte scientifique. Dans religion, douter, c'est très mal vu. Et là, c'est pas seulement nous, les musulmans, qui avons la palme d'or. Hein. Vous savez, dans le catholicisme aussi, les gens qui ont douté, ils ont été longtemps persécutés. Enfin, c'est même plus une question religieuse, c'est une question de secte. La secte n'admet pas le doute. La religion, pardon, la science, oui. Donc voilà, donc fêtons Pâques, même si nous ne sommes pas catholiques, fêtons Pâques juste pour embêter l'état profond, le système qui veut nous transformer en une matière première qui est facile à manipuler. Parce que le but, c'est pas seulement combattre Jésus, tout ça. C'est important pour eux, parce que eux, ils nous ont privés de religion, mais eux, ils ont une religion. Les gens qui nous gouvernent, ils ont une religion. Ils ont des buts. Enfin, ils ont des buts religieux qui ne sont pas du tout économiques. Voilà. Ces gens ont détruit l'économie mondiale quand même. Hein. C'est pas, enfin, quand on me dit le libéralisme, le capitalisme, très bien. Mais je suis désolé, depuis 2 ans, nous avons détruit le capitalisme. Enfin, nous avons détruit le PIB. Je ne sais pas si on va récupérer le niveau de croissance, de développement d'avant. Peut-être, certainement. Mais ce n'est pas le capitalisme seulement qui est en action. Il y a d'autres logiques. C'est ce qui explique qu'on a foutu en l'air tout ce qui a été mis en place depuis des lustres. Mis en faillite des entreprises, et ainsi de suite. Mais les gens en chômage, et ainsi de suite. Ces gens-là, au fait, c'est pas seulement Jésus qu'ils veulent combattre. Ce qu'ils veulent, c'est faire de nous ce qu'ils veulent. Faire de nous ce qu'ils veulent. Or, pour faire de toi une espèce de pâte à modeler, il faut t'enlever la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale, on n'a pas pu mieux faire que la spiritualité.
Musulmane, bouddhiste, hindouiste, yoruba, chamanique, enfin tout ce que tu veux. C'est pas seulement une question de religion monothéiste, révélée, disons. Religion du livre. Parce que la religion, c'est pas seulement un moyen de relier les gens entre eux, religare et religion, c'est un moyen aussi de te donner une cohérence dans l'incohérence. Je te prends un exemple. Tu regardes les Égyptiens, peuple musulman, sunnite, porté souvent sur le conservatisme, voire le fanatisme. Je veux dire, les frères musulmans, ils ont été inventés en Égypte, pas en Tunisie ni en Tchétchénie. Pourtant, l'Égypte, c'est le pays de la danse du ventre. C'est de l'érotisme oriental. C'est de longue date. D'accord. Donc les deux sont antinomiques. Pourtant, les deux sont complètement égyptiens. Tout à fait égyptiens. Il n'y a pas plus égyptien que la danse du ventre ou le sunnisme, le conservatisme sunnite, les grands cheikhs égyptiens, comme le cheikh Kishk, un grand prédicateur égyptien, absolument, enfin un aveugle, mais absolument illuminé. Bon, il est mort, mais qui a combattu vaillamment Nasser et Sadat. Bon, on en parlera un jour du cheikh Kishk. Pourquoi les Égyptiens arrivent à jouer sur les deux tableaux et ne pas devenir fous? Parce qu'ils se réfugient dans l'islam. C'est-à-dire que pendant 11 mois dans l'année, le mec, il va aller voir la danseuse du ventre, mais pendant le ramadan, il redevient azimuté, il baisse le rideau et il est un mois à la mosquée. Et il n'est pas fou. Et il n'est pas fou. Parce que la religion elle a un pouvoir, c'est comme une éponge, si tu veux, ou comme un pouvoir de cicatrisation. Imagine le laser, le laser utilisé par les... Attends, je vais enlever les notifications. On est perturbé là par l'empire du diable, parce qu'on est... Voilà, allez, on va enlever le réseau 3G. C'est comme le laser qu'on utilise en chirurgie, c'est-à-dire que ça, par une certaine brûlure, la religion brûle parce qu'elle crée la frustration, elle nous demande d'obéir à des règles souvent absurdes. Enfin, toutes les règles religieuses sont absurdes. En général, c'est absurde. Pourquoi tu vas jeûner de 8h à 18h et pas de 8h à 18h10? Pourquoi s'arrêter de travailler le dimanche et pas le samedi? Tu vois, pourquoi tu vas te marier, enfin je sais pas, tu vois, avec un tel ou une telle. Tout ça, les histoires d'interdits alimentaires, pourquoi pas le porc, pourquoi pas le lait, pourquoi pas. Mais ça crée la frustration. Mais c'est comme le laser, c'est une frustration, c'est une brûlure qui peut cautériser les blessures, qui peut te donner un sens, qui peut te donner comme un tatouage, qui peut t'éviter la folie. Parce que qu'est-ce que c'est que la folie? C'est quand tu n'arrives pas à être un homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est gérer la contradiction. C'est la danse du ventre le jeudi soir. D'ailleurs, le jeudi, c'est le jour de fête en Égypte, le jour des mariages. Et le vendredi, tu vas à la mosquée, mais réellement. Tu pries Dieu réellement. Tu n'es pas là pour faire du théâtre. Et quand on nous enlève la religion, me semble-t-il, la spiritualité, si vous voulez, on fait de nous des êtres déstructurés. Et donc, le premier venu, je ne citerai pas de nom, peut te dire, écoute, baise-moi la main, mets-toi 3 masques, 5 masques, injecte ton bébé, ta maman, dénonce ton papa sur l'application Tous Anti-Covid, et ainsi de suite. Parce que la religion, ce sont des refus. Vous voyez, la religion catholique, en France, elle vous a prémunisé contre l'immigration de masse, l'islam. Parce que si vous étiez restés des vrais catholiques, pas des fanatiques, enfin, je ne vous dis pas qu'il faut brûler les sorcières, je vous dis juste de lire la Bible et de vivre votre catholicisme, vous n'auriez pas accepté l'islamisation de votre pays. Parce que toute religion est intolérante par rapport aux autres. Toute. Il n'y a pas... parce que toute religion, elle veut le monopole pour elle. Et donc, vous auriez évité des problèmes, des graves problèmes. Et je ne dis pas qu'il faut mettre les musulmans dehors, je dis juste que si vous étiez catholique, vous n'auriez pas accepté le changement de votre pays en 20 ans, en 30 ans. Maintenant que vous n'êtes plus catholique, vous n'avez plus les refus spontanés, les réflexes qui vous permettaient à la fois d'être un grand peuple tolérant et un peuple catholique, donc un peu replié sur lui-même. Je prends toujours l'exemple de Lyoté, il était catholique intégriste, traditionnaliste, et l'ami des musulmans, en terre d'islam. Enfin, quand même, Lyoté, il a fait la mosquée de Paris quand même. Il a monté le financement de la mosquée de Paris. Pourtant, c'est un catholique tradit. Mais jamais il aurait accepté l'islamisation de la France. Vous voyez ce que je veux dire? La religion rend service. C'est pour ça que les gens s'y accrochent, l'humanité s'y accroche depuis des années. La spiritualité, elle donne des anticorps, elle donne un système immunitaire qui est très complexe, qui est difficile à comprendre de loin. Quand tu es ultra-cartésien, tu ne comprends pas la contradiction religieuse. Tu vois au Maroc, par exemple, il y a des bars à peu près dans chaque ville. Mais si les flics te chopent avec de l'alcool, tu es en prison. Et tu as beau leur dire, j'ai acheté le bar, j'ai acheté de l'alcool dans le bar à côté, là, qui a pignon sur rue, tu vas en tôle. Pas longtemps, mais tu vas en tôle.
Parce que la religion prohibe l'alcool. Alors, c'est de la folie, évidemment, à première vue, si tu es cartésien. Mais si quand tu regardes le service rendu par l'islam, ça, tu te dis, bah, écoute, à la limite, ça permet aux gens de ne pas devenir fous, parce qu'ils gèrent les contradictions et ils traversent l'histoire sans changer d'identité. Le Marocain en 2022, je crois qu'il ressemblera au Marocain en 2052 et en 2100. Par contre, le Français en 2050, il ressemblera pas au Français de 2022. Et le Français en 2100, je pense qu'il aura des oreilles comme ça, comme les Martiens, tu sais, parce que il est devenu fluide, parce qu'il n'y a plus il y a plus cette espèce de complexe d'immunitaire, franchement, très profondément spirituel, religieux si vous voulez, qui fait que il l'accroche, tu sais, c'est comme une toile d'araignée, il t'accroche. Il t'accroche, c'est un peu chaotique parce que tu dis c'est les contradictions, mais au moins tu es accroché à quelque chose. Tu évolues, mais tu es accroché à toi-même. Et notre nous-mêmes, il est fou. Nous sommes des malades mentaux en puissance. Nous gérons les contradictions. Nous gérons totalement les contradictions. Nous le voyons aujourd'hui, ce sera mon dernier point, durant le vote. C'est-à-dire que tout le monde déteste Macron, tout le monde. Je connais personne qui l'aime bien, enfin, à part quelques amis, qui l'aiment bien, mais bon, ce sont des amis qui ne sont pas, qui sont au-delà de la courbe, quand on dit en anglais. Ils sont exceptionnels dans le sens où ils sont protégés des problèmes économiques. Ils vivent dans des pays lointains comme ils vivent à Londres ou ils vivent aux États-Unis. C'est la mondialisation heureuse, mais ça, ce n'est pas la majorité de la population. La majorité de la population, elle est soit apathique par rapport à M. Macron, soit hostile. Et pourtant, les gens votent à 30% pour Macron. Et ils voteront probablement pour lui samedi. C'est ça la folie humaine. Si on ne comprend pas ça, je pense qu'on fait un gros hors-sujet. Si on veut vraiment être humaniste, c'est-à-dire donner des solutions aux hommes et aux femmes. L'humanisme, c'est aussi partir de nos défauts. Nous sommes tous un peu timbrés. Allez, à demain. J'espère avoir été utile. Donc, cliquez, partagez. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont fait des donations récemment ou qui ont acheté des livres. À demain.